Bienvenue sur le Mistral Social Club. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sabine Loret pour une nouvelle émission littéraire que vous retrouverez 2 fois par mois, la chronique de Sabine. Bonjour Sabine. Bonjour Antoine. Alors, quel livre a retenu votre attention ces dernières semaines ? Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la BD Silex and the City. Son tome 8 porte le titre « L'homme de Cro-Magnon ». Le dessinateur Jules transpose notre actualité 40 000 ans avant Jésus-Christ. C'est drôle, c'est vif, truculent, bourré d'anachronismes. Ça me rappelle quelque chose. Et oui, Antoine, la BD a été adaptée pour la télévision et diffusée sur Arte. Peut-être l'avez-vous vue ? Sûrement. Et à qui s'adresse cette bande dessinée ? Cette bande dessinée s'adresse aux adultes et aux adolescents, car l'actualité économique, politique et culturelle est primordiale pour bien la comprendre. Les albums sont disponibles dans toutes les librairies. Sabine, vous avez rencontré un auteur cette semaine, vous pouvez nous en parler ? Tout à fait Antoine, j'ai rencontré Pierre Gollon à l'occasion de la sortie de son dernier roman, Comme des mouches. Bonjour Pierre. Bonjour Sabine. Comment vous est venue l'idée de ce roman ? Alors, ce livre a été écrit à 4 mains avec mon co-auteur belge Frédéric Ernotte, dont j'avais adoré le livre « C'est dans la boîte ». Lui et moi, on a sympathisé à distance. On avait les mêmes passions, les mêmes valeurs. Alors, l'idée d'une histoire 2.0 est assez symbolique de notre relation, car notre relation littéraire était justement née sur Internet. En fait, notre amitié s'est créée à travers les éléments virtuels du web, chat et autres réseaux sociaux. Donc ça paraissait assez approprié de nous servir de ces éléments. Parce qu'en fait, l'univers parallèle des réseaux sociaux nous fascine. Chacun y revêt son propre masque et il est assez difficile de savoir ce qui se cache réellement dessous. C'est presque schizophrénique, car on laisse sur Instagram et Facebook des images qu'on aimerait que les gens gardent de nous, et en même temps, on donne la possibilité à ces mêmes gens d'accéder à nos informations très intimes et bien réelles. En fait, je laisserai la parole à Gwen, qui est une héroïne du roman, pour résumer la situation. Si on y réfléchit bien, les réseaux sociaux sont des mines d'or pour les psychopathes en gestation. Pour peu que tu sois pas très prudente, d'un simple clic, n'importe qui a accès aux informations essentielles concernant ta vie. Ta carte d'identité virtuelle est publique. Nom, prénom, adresse, date de naissance, nombre de frères et de sœurs, email, profession, hobby, et j'en passe. Pierre, le polar est-il votre domaine de prédilection ? Pas vraiment. Disons que j'ai commencé à écrire du polar avec L'Amour en rouge et Noir Ego, qui avait obtenu le prix La Ruche des mots en 2015, au Salon de Riez-la-Romaine. Mais j'ai également écrit d'autres genres. Je pense notamment à la trilogie Blizzard aux éditions Mnemos, ou encore à des romans jeunesse. Je viens d'ailleurs de publier un second roman jeunesse qui est intitulé La Faille aux éditions Jikan. Et c'est une collection qui s'appelle la collection Galerie des frissons et qui est un peu semblable à celle des romans de chair de poule de notre enfance. Donc c'est une collection qui est destinée aux enfants qui ont envie de se faire peur. Et si je vous dis Nostradamus ? Cela me fait penser à l'Escape Game, un scénario qui a été coécrit autour du personnage de Nostradamus. L'animation a bien marché, a connu même un vif succès parce que toutes les places étaient prises lors de la dernière nuit de la lecture, à tel point qu'on va dupliquer l'expérience. On va notamment le faire le 22 juin au château de l'Empéry, donc à Salon-de-Provence, et en septembre à la médiathèque annexe de Salon au Canourgues. Donc le but du jeu, c'est de résoudre des énigmes dans un endroit clos pour retrouver un objet perdu. Cette expérience s'adresse aux adolescents et aux adultes. Merci beaucoup Pierre et au plaisir de vous lire prochainement. Les livres de Pierre Gollon sont disponibles en poche et en grand format dans toutes les librairies. Sabine, quelle initiative littéraire a retenu votre attention cette semaine ? Je vais vous parler des Gens Heureux. Les Gens Heureux, c'est à Aiguille, c'est un bistrot, un bar à vin, mais aussi une librairie. Un lieu qui propose tout au long du mois des animations variées. Mais on peut tout simplement se poser, siroter un verre et lire au coin de la cheminée, remplie de livres à déguster sur place. C'est une adresse qui invite à l'ivresse des mots, j'ai l'impression. Sabine, dans l'actualité du moment, qu'avez-vous retenu ? C'est à Manosque qu'il faut être ce 22 juin pour la toute première édition d'une journée festive autour du livre, les Estivales du livre. Ça se passe au Centre Giono et à la médiathèque. Il y aura des lectures, des conférences gourmandes, des ateliers créatifs pour les enfants, des rencontres avec des auteurs, des éditeurs indépendants de la région sud. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve le 1er et le 3e mardi du mois pour une nouvelle chronique de Sabine que vous pouvez aussi retrouver sur son blog mabibliothèquebleue.com.